Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue à notre chaîne télévision Évangile TV. Cette chaîne qui vous donne la vie, qui vous permet de connaître Dieu, qui vous permet de vous approcher de Dieu et surtout d'être transformé par la puissance de Dieu au travers de l'Évangile. Alors, je suis votre serviteur, pasteur Douglas Kiongeka, et je viens aujourd'hui continuer notre série d'enseignements que nous avons commencé sur notre thématique, la place du Saint-Esprit dans la mission, révélation, réveil, révolution. Mais avant tout, je voudrais honorer l'homme de Dieu, l'apôtre Patrick, Alain Patrick Tengue, qui est le fondateur de cette chaîne télévision, ainsi que Madame Sabrina Samid, qui est donc la directrice et qui font un travail excellent que nous apprécions, qui bénit aujourd'hui le monde, la francophonie, mais au-delà de la francophonie, les nations. Parce que la vision du Seigneur était que cette bonne nouvelle du royaume soit prêchée jusque dans le monde entier, jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà pourquoi nous sommes là pour partager la parole de Dieu, mais aussi vous encourager à pouvoir nous rejoindre dans cette super mobilisation financière par rapport à notre chaîne. Cette chaîne doit aller encore plus loin. Cette chaîne doit atteindre des personnes qui sont dans les fins fonds de certains coins où l'évangile n'est pas encore apporté. Alors nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de vos contributions. Nous avons besoin de vos dons. Vous qui appréciez le travail qui est fait. Vous qui appréciez également la qualité des orateurs qui passent ici sur cette chaire pour vous apporter la parole de Dieu et vous bénir. Alors, vous êtes encouragés, je vous encourage du moins à pouvoir nous rejoindre pour nous mobiliser ensemble pour que cette chaîne puisse aller encore de l'avant. Alors, juste avant de continuer mon message, parce qu'hier, nous avons été bénis dans la première phase où je nous ai parlé sur la révélation, comment est-ce que le Saint-Esprit amène la révélation pour que nous puissions être efficaces dans la mission. Je voudrais continuer dans la deuxième phase. Et bien avant cela, je vous invite à la prière. Père, nous voulons te dire merci pour ces instants, te bénir pour l'opportunité que tu nous donnes de pouvoir partager la parole de Dieu. C'est une grâce, mais aussi une responsabilité. Je prie que tu puisses me rendre capable de pouvoir annoncer des oracles. Il est écrit que poussés par l'Esprit, des hommes ont parlé de la part de Dieu. Dépose ta parole à mes lèvres et que cela puisse être pour notre bénédiction, mais aussi pour notre édification. Au nom de Jésus, je t'ai ainsi prié avec action de grâce. Amen. La place du Saint-Esprit dans la mission. Nous avons défini, nous avons du moins parlé du Saint-Esprit qui est Dieu, du Saint-Esprit qui est la troisième personne de la Trinité, ou encore la divinité, qui a été envoyé sur la terre. C'était la prière de Jésus-Christ depuis la Pentecôte. Et depuis la Pentecôte, le Saint-Esprit est venu habiter dans les hommes qui ont donné leur cœur à Jésus, qui ont entendu la parole de vérité, qui ont cru et reçu, n'est-ce pas, c'est cet évangile du salut et qui ont été scellés du Saint-Esprit. Et à partir du moment où le Saint-Esprit a été donné, l'œuvre missionnaire pour aller atteindre non seulement les Juifs, mais aussi les gentils, les nations païennes, à cet ordre a été donné aux apôtres. On a vu dans Actes chapitre 1er, le verset 8, quand Jésus disait « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous ». Le mot « puissance », dans le grec, c'est « dynamis ». Vous recevrez cette force, cette puissance qui vient comme des explosifs pour pouvoir vous rendre capable et pour vous capaciter, faire de vous de véritables témoins, des hommes qui ont vu et entendu, qui sont capables de pouvoir annoncer avec force, autorité, avec puissance, avec véhémence l'évangile, la parole de Dieu, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. L'apôtre Paul, en tant qu'un témoin fervent, il va dire dans Romains chapitre 1er, le verset 16, « Je n'ai point honte de l'évangile. Je n'ai point honte de l'évangile de Christ, car c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. »
L'évangile est vraiment cette puissance qui nous sauve de nos péchés et qui nous rapproche de Dieu au travers de l'œuvre de la croix que Christ a accomplie. Rappelez-vous, à la croix, il a payé pour nos péchés. À la croix, le châtiment qui nous donne la paix était tombé sur lui. À la croix, Jésus a pris notre honte et notre opprobre. À la croix, Jésus-Christ a payé pour le péché de l'humanité entière en tant que victime expiatoire et il nous a transmis, communiqué sa justice, n'est-ce pas? Nous sommes justes en lui par la foi simplement en son nom. Et cette puissance du Saint-Esprit est relâchée et donnée à quiconque croit. Il a dit dans cette promesse qui a été réitérée par l'apôtre Pierre le jour de la Pentecôte, mais c'était une promesse que Dieu avait donnée au travers du prophète Joël, quasiment plusieurs siècles en avant, en disant que dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ce jour-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Ils annonceront le message de Dieu sous l'inspiration divine. Ils parleront de ma part. Ils seront mes porte-paroles. C'est ça le mot prophète. Prophète, porte-parole de Dieu. Faire entendre le message de Dieu au monde dans cette génération qui est perverse et corrompue. Ils brilleront comme des flambeaux au milieu d'une génération perverse. Voilà pourquoi le Saint-Esprit a été envoyé. Parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Rappelez-vous, l'apôtre Paul va dire dans 2 Corinthiens au chapitre 3, le verset 5, « Ce n'est point à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous. Mais au contraire, notre capacité vient de Dieu. » Donc le Saint-Esprit vient nous oindre, il vient nous équiper, il vient nous capaciter, nous rendre capables de pouvoir être missionnaires. Et l'objectif même de l'Évangile TV, c'est d'être un missionnaire, d'entrer dans le champ missionnaire qui est le monde. C'est ça le champ missionnaire. D'aller et de gagner les âmes pour la cause du royaume de Dieu. Cette plateforme est là pour sauver des vies, pour transformer des vies, pour emmener des âmes dans le royaume des cieux. Voilà pourquoi ça demande non seulement nos prières, mais aussi notre encouragement, nos soutiens dans nos dons. La puissance du Saint-Esprit. On a vu que cette puissance, lorsqu'elle est relâchée dans l'Église, nous le voyons avec les premiers chrétiens, le Saint-Esprit leur a d'abord donné la révélation. Pourquoi? Parce que le monde entier est sous la domination du mal et que Satan met un voile qui empêche d'accéder à la révélation, d'accéder à la connaissance de Jésus. Et quand l'Évangile vient, c'est pour leur annoncer Christ, mais aussi pour ôter le voile. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui le fait. Paul dit, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous disons, vos serviteurs, à cause de Jésus-Christ. Frères, sœurs, la révélation, comme on a vu, est très importante. L'apôtre Paul manquait la révélation et il persécutait l'Église. Tous ceux qui manquent la révélation marchent dans la perversion. Tous ceux qui manquent la révélation marchent dans l'incrédulité. Tous ceux qui marchent sans la révélation sont perdus. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Et c'était la prière de l'apôtre Paul, que Dieu donne un esprit de sagesse et de révélation à tous ceux qui ne le connaissent pas. Allons maintenant dans notre deuxième point, où le Saint-Esprit doit emmener le réveil. Donc on veut parler du réveil. C'est le Saint-Esprit qui réveille. Vous le voyez dans plusieurs textes, notamment dans l'Ancien Testament, mais je vais plus m'appuyer sur le texte du Nouveau Testament, où on voit le Saint-Esprit réveilla l'Esprit. Le Saint-Esprit réveilla. Donc il n'y a pas de réveil sans le Saint-Esprit. Alors prenons deux textes qui vont nous aider dans notre partage. Éphésiens chapitre 5, le verset 14. Éphésiens 5, verset 14 nous dit ceci. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Réveille-toi, toi qui dors, et réveille-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Romains chapitre 13. Romains chapitre 13. Et nous lisons le verset 10 au verset 14. Il est dit ceci.
L'amour ne fait point du mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Cela importe, d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil, car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée et le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des orgies et de l'ivrognerie, de la luxure, de la débauche, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Dans ce texte que nous venons de lire, la Bible parle du réveil. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Et il parle aussi du fait que c'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil. Qu'est-ce donc le réveil? Comment pouvons-nous, en quelques mots, définir le réveil? Le réveil, c'est le fait de passer du sommeil à l'état de veille. Le réveil, c'est l'état de passer du sommeil à l'état de veille. Le réveil, c'est le fait de sortir du sommeil spirituel, puisque ici nous sommes dans un contexte spirituel. Le sommeil spirituel est représenté par le péché. Le sommeil spirituel est représenté par l'attachement au monde, par les œuvres mortes. Le réveil est plutôt le sommeil spirituel est représenté par le fait de vivre selon les coutumes et les traditions des hommes qui annulent la parole de Dieu. Le sommeil spirituel, c'est le fait de vivre et de marcher selon les faux raisonnements. Et ça, c'est ce que l'ennemi essaye justement d'envoyer dans les cœurs des hommes. Parce que son but, lui, c'est d'emmener ou de maintenir les hommes dans un sommeil spirituel, dans un assoupissement spirituel. Le réveil, c'est donc cette prise de conscience de son état misérable. Pour être réveillé, tu dois te rendre compte que tu es misérable, que ton état n'est pas plaisant aux yeux du Seigneur. Ton état ne plaît pas à Dieu. Ta vie n'est pas conforme à celle de Dieu. Voilà pourquoi, là où le réveil spirituel intervient, il y a nécessairement, d'accord, la présence d'un changement. D'accord? Le réveil emmène le changement radical, un changement profond, un changement réel. Et cela avec l'aide du Saint-Esprit. N'oubliez pas, ce n'est ni par puissance, ce n'est ni par force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Et on ne peut pas être réveillé de son profond sommeil ou encore de l'assoupissement dans lequel on est tombé sans l'aide du Saint-Esprit. Et au temps de Jésus, même à l'ère de l'Église, dans ses débuts, nous voyons plusieurs, même religieux, plusieurs personnes tomber dans le légalisme, mais aussi dans le formalisme, où la loi est beaucoup plus mise en avant que la grâce, ou encore des personnes qui vont avoir une apparence plus de la piété en reniant ce qui en fait la force, c'est-à-dire le Saint-Esprit et la force de la piété. La parole de Dieu, c'est ça qui donne la force à la piété et ne jamais tomber dans une forme de formalisme ou encore dans une forme de légalisme. Montrer qu'on est réveillé d'apparence alors qu'à l'intérieur, on est mort. C'est un peu le cas de l'église de Sardes. Vous voyez, l'église de Sardes était une église qui était tombée dans le sommeil spirituel, dans la mort. Je vous prie de prendre avec moi ce texte dans le livre de Apocalypse. Apocalypse au chapitre 3. Il est question ici des lettres que le Seigneur avait données à l'ange pour parler aux églises d'Asie mineure de l'époque. Et ce message concerne toutes les églises dans tous les temps. Apocalypse chapitre 3, nous lisons à partir du premier verset jusqu'au verset 3. Il est dit ceci: écrit à l'ange de l'église de Sardes. Donc Sardes était l'une des villes donc, de l'Asie mineure. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Vous allez voir dans la Bible, le Saint-Esprit est aussi représenté par les 7 esprits de Dieu.
On nous parle des 7 esprits de Dieu qui parcourent toute la terre. Les 7 esprits de Dieu, dans Apocalypse 4, verset 5, d'accord, juste une parenthèse, Apocalypse 4, verset 5, il est dit, du trône sortent des éclairs, des voix et des coups de tonnerre. Et devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. D'accord? Et au Apocalypse chapitre 5, vous pouvez le lire, aussi, on nous parle donc des 7 esprits de Dieu qui parcourent toute la terre. Apocalypse 5, verset 6, il dit, « Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. » Les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre, c'est l'image du Saint-Esprit qui est omniscient, qui sait tout. David a dit, où fuirai-je loin de ta face? Si je monte au ciel, tu y es. Si je descends dans les profondeurs de la terre, te voilà. Donc, l'Esprit de Dieu est partout. Donc, il est omniscient. Alors, Jésus-Christ se présente à l'église de Sardes comme étant celui qui a les 7 esprits de Dieu, mais aussi les 7 étoiles. Il tient les 7 étoiles dans sa main. Il dit, toujours au verset 1er, « Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. » Jésus s'adresse à une église qui avait une apparence d'être une église vivante. Certainement dans les chants, dans les cantiques, dans la prédication, dans le dynamisme, peut-être cette église évangélisée, je ne sais pas, en tout cas, il y a eu plusieurs choses qui pouvaient montrer qu'elle était une église vivante, mais en réalité, selon la lecture du Seigneur, selon la vision de Dieu, quand Dieu regardait l'église de Sardes ressemblait à une église morte. Il dit, tu passes pour être vivant, mais tu es mort. La mort est à l'intérieur. La mort est dans l'église. Or, nous savons que souvent la mort, pas souvent, mais la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, c'était certainement une église qui vivait, qui pratiquait dans le péché, qui avait annulé la parole de Dieu au profit des traditions. En tout cas, les choses étaient faites qui n'emmenaient pas la vie. Là, il n'y avait pas la vie dans cette église. Verset 2, il dit, « Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. » Donc cette église n'avait pas de bonnes œuvres. Elle n'avait pas des œuvres parfaites. Dieu n'agréait pas les œuvres de cette église. Verset 3, « Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Garde-la et répands-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai à toi comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. » Vous voyez ? Donc, l'église de Sardes, c'était une église qui était dans le sommeil spirituel. C'était une église morte. Donc, il y avait des chrétiens morts à l'intérieur. Des chrétiens que j'appelle des chrétiens d'apparence, qui donnent une apparence d'être vivante, d'être dans la piété, mais qui renie ce qui en fait donc la force. Combien aujourd'hui nous voyons des hommes et des femmes, des serviteurs de Dieu, des chrétiens, des hommes qui, au lieu de manifester la vie de Dieu par l'amour, par le partage, la crainte de Dieu, la connaissance de Dieu, nous voyons plutôt la haine, la méchanceté, toutes sortes de disputes, de querelles, de rivalités, où on se tue, on s'entretue, on se déchire, et toutes ces choses sous couvert bien évidemment de servir Dieu. Il dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Ça, c'est la mort. Donc, on donne une apparence d'honorer Dieu, de prêcher l'évangile. Jésus ira même plus loin. Dans Matthieu 7, il dira, plusieurs en ce jour-là me diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Toutes ces choses, c'est bien, très bien, c'est encourageant. Mais le Seigneur leur dira, je ne vous ai jamais connus. Pourquoi? Pas à cause des dons, pas à cause des choses qu'ils ont accomplies pour le Seigneur, mais à cause du style de vie, à cause de la manière de leur comportement, la manière dont ils se comportaient. C'était des personnes qui pratiquaient l'iniquité. C'était des personnes qui pratiquaient le péché. Des personnes qui n'étaient pas
en ordre avec le Seigneur. Et le Seigneur nous dit, parce que vous pratiquez l'iniquité, je ne vous ai jamais connu. Donc, il y a des personnes qui peuvent donner une apparence, mais que Dieu ne connaît pas. Aujourd'hui, si c'est ton cas, je t'invite à revenir à Dieu. Parce que le réveil spirituel, c'est le fait de revenir à Dieu. De revenir au premier amour. Le premier amour, c'est aimer Dieu de tout son cœur. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et tu le serviras lui seul. Dieu t'invite à l'aimer. Dieu t'invite à le connaître. Dieu t'invite à avoir une relation de proximité, de père à fils, de père à fille, de fils-fille au père. Une relation saine dans l'intimité, dans la crainte de Dieu. C'est à ça que Dieu t'appelle et m'appelle. Nous pouvons accomplir des choses, mais si l'amour de Dieu n'est point en nous, nous sommes morts. L'apôtre Paul le dit. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, ça ne sert à rien. Lorsque j'aurai la foi jusqu'à déplacer les montagnes, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert absolument à rien. Je suis comme des cymbales qui retentissent. Ça ne sert absolument à rien. Pourquoi? Parce que le fondement de la relation entre un homme et Dieu, c'est d'abord l'aimer. Voilà pourquoi il dit, celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements. Celui qui garde ma parole, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Alléluia. Et l'église de Sardes, malheureusement, est tombée dans ce piège de visibilité, dans ce piège de sauvegarder juste l'image aux yeux des hommes, mais à l'intérieur, c'était des tombeaux blanchis. À l'intérieur, il y avait la mort, des ossements de mort. Alors que Dieu est vie, Jésus est vie, Jésus est la résurrection et la vie, Jésus est la vie. Il dit, celui qui a le Fils a la vie. Mais où est la vie? Ici, à l'église de Sardes, la vie n'y était pas. Pourquoi? Parce qu'il y avait un sommeil. Je prie aujourd'hui que le Saint-Esprit réveille un homme, qu'il réveille une femme qui est en train de dormir, qui est en train de s'assoupir, qui est dans un profond sommeil, que Dieu puisse te réveiller. Voilà pourquoi il parle aux Romains. L'apôtre Paul, on l'a lu dans Romains chapitre 11. Regardez, juste avant de parler du réveil, il parle de l'amour. Il parle de l'amour. Il dit justement que l'amour puisse demeurer. Que l'amour, il dit que l'amour, reprenons-le, nous sommes dans le livre de Romains. Romains au chapitre 13. L'apôtre Paul insiste là-dessus. Il dit l'amour ne fait point du mal au prochain. Au verset 8, il dit, ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. Ne devez rien à personne. Aimez-vous les uns les autres. Cela est important, parce qu'à la fin des temps, l'amour va se refroidir. Un des signes de la fin des temps, a dit Jésus dans Matthieu 24. Il dit, plusieurs signes annonce son retour imminent et il nous dit de prêter attention à ces signes. Matthieu chapitre 24, le verset 12, Jésus dit ceci, et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. L'amour de Dieu, l'amour des uns des autres, qui est le signe du véritable réveil, va disparaître, va refroidir plutôt. Cet amour va se refroidir. On ne va plus s'aimer ardemment. On va plus aimer Dieu de tout son cœur. On va plus aimer de manière désintéressée. On va aimer parce qu'on a un intérêt quelconque. Et ça, ce n'est pas du tout la pensée de Dieu. Paul dit, cela importe, l'amour importe, d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Quel est le temps dans lequel nous sommes? Bibliquement parlant, prophétiquement parlant, nous sommes au temps du soir. Le verset 12, il le dit. Il dit, la nuit est avancée, le jour approche. La nuit, c'est les ténèbres. Les ténèbres couvrent la terre. L'obscurité couvre les nations. Mais il dit, sur toi, le Seigneur se lève. Sur toi, sa lumière apparaît. Sur toi, sa gloire apparaît. Mais dans le monde,
D'une manière générale, il y a des ténèbres sur le plan spirituel, moral, sur le plan social, politique. C'est des ténèbres, c'est le désordre, c'est le chaos total. Nous sommes au temps du soir. Réveillez-vous. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Tu es couché parmi les morts. Tu es couché, quoique vivant, quoique marchant. Mais tu es couché comme un mort. Aujourd'hui, le son de la trompette est en train de retentir. Tu dois l'écouter et tu dois te réveiller de ta torpeur spirituelle. Le réveil ne concerne pas les païens d'abord. Non, le réveil concerne le peuple de Dieu qui s'est endormi. Donc, l'apôtre Paul ne s'adresse pas aux païens. Si vous lisez bien le contexte, il s'adresse aux chrétiens, il s'adresse aux enfants de Dieu, il s'adresse à ceux-là qui ont reçu la puissance du Saint-Esprit et qui étaient engagés dans la mission, mais qui se sont refroidis. Je m'adresse à toi qui étais appelé par Dieu et qui servait Dieu qui a abandonné. Je m'adresse à toi qui allais régulièrement à l'église, tu étais attaché à une église locale, tu servais Dieu. Quelque chose s'est passé, tu t'es refroidi, tu es maintenant un chrétien qui est à la maison. La Bible dit, n'abandonnez pas vos assemblées, comme c'est la coutume de quelques-uns. Tu es déçu certainement, un homme t'a déçu, tu as été certainement blessé, que sais-je? Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais tu dois savoir que Dieu te demande de te réveiller, parce que c'est lui qui a payé le prix. C'est Jésus qui est mort pour toi à la croix. Les hommes peuvent décevoir, mais pas Jésus-Christ, pas le Seigneur. L'Évangile te donne un message d'espoir. Il te dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Beaucoup aujourd'hui sont en train de se refroidir. Beaucoup sont en train de quitter l'Église. Beaucoup sont en train de retourner dans le monde. Il y en a même qui retournent aux choses qu'ils ont vomi hier. Il y en a qui retournent dans des péchés qu'ils avaient abandonnés. Voyez, le chien est retourné dans ce qu'il avait vomi. Non, décide aujourd'hui d'être réveillé. Décide aujourd'hui de retrouver ta relation et ta communion avec Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui ton Seigneur, c'est lui ton Dieu. Amen. Très, très, très important. Alors, c'est l'heure de se réveiller du sommeil. Le salut est plus près de nous. Jésus revient très bientôt. Oui, la 7e trompette, la dernière trompette va bientôt sonner. Et nous serons enlevés. Oui, les morts en Christ ressusciteront premièrement, nous dit la Bible. Et nous qui serons restés pour l'enlèvement, nous partirons quand la trompette sonnera. Au son de la voix d'un archange. Oui, nous entendrons la voix. Parce que si tu es brebis du Seigneur, tu sauras reconnaître la voix du berger, du souverain berger qui est Jésus. Alléluia. Et ensemble, nous serons enlevés pour aller rencontrer le Seigneur. Le salut est proche de nous. Le salut final est devant nous. Alors c'est l'heure de se réveiller enfin du sommeil. Quand on parle du réveil, on parle du retour à Dieu et du retour à l'amour de Dieu. Regardez maintenant qu'est-ce que Dieu va dire, notamment dans une église, qui est l'église d'Éphèse, dans Apocalypse, au chapitre 2, puisque c'est dans l'Apocalypse, plutôt dans l'église d'Éphèse, dans Éphésiens chapitre 2, 5, le verset 14, où il dit « Réveille-toi, toi qui dors ». Il s'adresse aux chrétiens d'Éphèse. Et regardez le message de Jésus à l'église d'Éphèse. Apocalypse chapitre 2, à partir du premier verset jusqu'au verset 5. Il est dit ceci. « Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui a les 7 étoiles dans sa main droite, de celui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants et que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs et que tu as de la persévérance et que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Notez et soulignez-le, tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, et répands-toi, et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi, et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Le Seigneur s'adresse ici à une autre église, celle d'Éphèse. Il dit, je connais tes œuvres, je connais ton travail, je connais ton engouement, ta persévérance. Mais
une chose que je constate, une chose que j'ai vue en toi, c'est que tu fais toutes ces choses. Vous savez, le Seigneur, au-delà de ce que nous faisons, le Seigneur voit les motivations du cœur. Il voit ce qui nous pousse à faire ce que nous sommes en train de faire. On n'a pas tous les mêmes motivations. Paul dit, certains prêchent par Christ par envie, d'autres par vaine gloire, d'autres c'est pour un gain sordide. Mais il y a aussi des personnes qui prêchent Christ avec amour et vérité, avec passion, parce qu'ils ont le fardeau des âmes. Qu'importe, dans tous les cas, Christ est prêché. Cependant, les canaux par lesquels Christ est prêché peuvent ou ne pas être approuvés de Dieu. C'est ça, là, c'est la seule différence. Voyez-vous un peu? Donc, c'était le cas ici. Ces chrétiens servaient le Seigneur. Ces chrétiens étaient investis dans la mission. On peut être investi dans la mission, d'accord, sans pour autant être motivé par le Seigneur, sans pour autant que le Saint-Esprit soit le catalyseur de la mission. N'oubliez pas que c'est lui le catalyseur de la mission. C'est lui qui donne, qui met en nous l'amour de Dieu. On le verra. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Voyez-vous? Donc, on sert Dieu, on fait l'œuvre de Dieu, mais sans amour pour Dieu. On le fait pour d'autres raisons. Voyez-vous un peu? Alors, quelles sont les conséquences? Ici, nous voyons quand Dieu a constaté en disant « Ce que j'ai contre toi, ce que tu as perdu, tu as abandonné le premier amour. » Il dira « Répands-toi et pratique tes premières œuvres. » Dieu appelle son Église à la repentance. Dieu appelle ses enfants à revenir à lui. La repentance, c'est simplement, c'est métanoïa en grec, vous connaissez, c'est juste revenir à Dieu, d'accord? Reconnaître qu'on a mal agi, reconnaître qu'on a pris une mauvaise décision et accepter de revenir. Prendre conscience qu'on a blessé le cœur du Seigneur et pleurer amèrement dans le but de se convertir, de revenir à Dieu. Voyez, il dit, souviens-toi d'où tu es tombé. Quelle a été la cause de ta chute? Quelle a été la cause pour laquelle tu te retrouves à terre, tu te retrouves par terre? Le Seigneur veut te restaurer. D'où le réveil spirituel. D'où le réveil que le Saint-Esprit envoie. Que le Saint-Esprit, relâche dans le cœur de ses enfants. Alors regardez avec moi rapidement quelques conséquences du réveil spirituel dans la vie d'un chrétien, dans la vie d'un serviteur de Dieu, dans la vie d'une église, dans la vie d'une communauté. Lorsque le réveil arrive, il y a le retour à Dieu, le retour à l'authenticité, d'accord? Très important. Première chose que le réveil amène, première chose, on abandonne les mauvaises habitudes et les mauvaises œuvres. Là où le réveil s'invite, il y a abandon forcément de tout ce qui est mauvais. Abandonner les mauvaises œuvres, abandonner les mauvaises pratiques et regardons un peu ce que l'Écriture nous dit à propos. Nous sommes dans Éphésiens chapitre 4, Éphésiens chapitre 4, le verset 25 au verset 32. La Bible nous dit ceci. C'est pourquoi renoncez au mensonge, que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, et que le soleil ne se couche point sur votre colère, ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait, ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille, en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et qui communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, que toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Vous voyez, ici on nous parle d'abandon des mauvaises œuvres. Que celui qui volait
arrête de voler. Que celui qui mentait, arrête de mentir. Que celui qui couchait, d'accord, qui faisait n'importe quoi, la débauche et tout, qu'il abandonne ces choses, d'accord, c'est ce que la parole de Dieu nous demande, et qu'il marche honnêtement avec son Dieu en plein jour. Parce que ceux qui pratiquent ces choses sont des gens qui sont dans les ténèbres. L'apôtre Paul va plus loin. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, à partir du verset 3, il dit: ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de la débauche et que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Et c'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Là où le réveil arrive par le Saint-Esprit, une vie de sainteté, de piété commence à naître. On abandonne la fraude, les magouilles. Voilà pourquoi quand Jésus est entré dans la maison de Zachée, Zachée a commencé à donner une partie de ses biens aux pauvres et à restituer des biens mal acquis. Le réveil spirituel t'emmène à un changement de vie radical parce que le Saint-Esprit te convainc à mettre ta vie en règle et en ordre devant Dieu. Il y a comme une purification qui s'installe. Deuxième de choses, lorsque le réveil arrive, tu acceptes de mourir pour Christ. Non seulement tu acceptes de mourir pour Christ, tu commences à rechercher les intérêts de Dieu et les intérêts des autres. Le réveil spirituel t'emmène à mourir à toi-même. La mort à soi n'est rien d'autre que le renoncement à soi. Jésus a dit, si quelqu'un veut venir après moi, il doit renoncer à sa vie, se charger de sa croix, me suivre. C'est ce que Jésus a dit. Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ, dans Galates chapitre 2, verset 20. Et si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus ego qui vit, mais ce Christ qui vit en moi. Voyez-vous? Donc, la mort à soi, c'est la conséquence aussi du réveil, parce que le Saint-Esprit doit crucifier ta chair. Les désirs de l'esprit sont contraires aux désirs de la chair. Le Saint-Esprit va t'emmener à ne plus vivre la chair, mais à vivre plutôt par l'Esprit, à crucifier les œuvres de la chair par l'Esprit de Dieu. Et à partir de ce moment-là, tu commences maintenant à rechercher d'abord les intérêts de Dieu, mais aussi les intérêts des autres. Regardez ce que l'apôtre Paul nous dit dans Philippiens chapitre 3. Philippiens chapitre 3, partir du verset 7, il dit « Ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence et la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lesquels je renonçais à tout. Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. » Quand le réveil arrive, tu cherches à gagner Christ et à être trouvé en lui, non avec ta propre justice, celle qui vient de la loi, mais celle qui s'obtient par la foi en Jésus-Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Alléluia. Là, tu cherches d'abord à gagner le cœur de Dieu, à plaire au Seigneur, à faire de Dieu, de l'Éternel, tes délices. Et bien sûr, il te donnera ce que ton cœur désire, mais aussi à rechercher les intérêts des autres. Philippiens 2, verset 3 à 4, la Bible dit « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. » Alléluia. Voilà pourquoi Évangile TV est là. Parce qu'il veut considérer vos intérêts. Quel intérêt? Rencontrer Jésus, être sauvé, aller au ciel. C'est le plus grand de tous les rendez-vous. Frères, sœurs, le réveil spirituel implique que nous puissions rechercher l'intérêt des autres et l'intérêt de Dieu et de son royaume. Troisième chose, lorsque le réveil arrive, on sort de la paresse, on sort de la procrastination, on sort de la passivité, de la négligence et on devient un travailleur. Tu deviens un acteur de l'accomplissement des desseins de Dieu sur la terre. Tu deviens un travailleur, même dans la société. Voilà pourquoi le réveil spirituel, là où il y a eu des grands mouvements de réveil, l'histoire nous le montre, il y a eu aussi un impact dans la société où on voit les bonnes valeurs, les bonnes mœurs être mises en avant, mais aussi les qualités telles que le travail. Là où il y a le réveil, les gens se lèvent et commencent à travailler. Et vous le voyez dans la parole. Je voulais nous dire aussi, Actes chapitre 20, regardez ce que l'apôtre Paul nous dit, il nous enseigne. Et je voudrais annoncer à quelqu'un ici,
Le réveil spirituel ne doit pas faire de toi un paresseux. Le réveil spirituel doit au contraire t'emmener à te lever et à travailler. Acte 20, versets 33 à 35. L'apôtre Paul dit ceci: « Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Mais vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Je vous ai annoncé, je vous ai montré plutôt de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et de se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même: il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Voici une des conséquences du réveil. Lorsque le Saint-Esprit vient, il fait de toi un travailleur. Oh, puisses-tu devenir un homme et une femme qui travaillent. Amen. Tu travailles et que tu deviennes pas un poids pour la société, mais au contraire, une bénédiction pour la société, parce que tu honores Dieu au travers du travail. Paul fustigeait les chrétiens de Thessalonique qui, sous couvert du réveil, commençaient à vivre dans les désordres et ne voulaient pas travailler. La paresse était rentrée. Regardez ce que l'apôtre Paul dit, 2 Thessaloniciens chapitre 3. À partir du verset 6, nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre, non selon les instructions que vous avez reçues de nous. Vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne. Mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à la charge d'aucun d'entre vous. Ce n'est pas que nous n'ayons pas le droit, mais nous voulons vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément: si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Et nous apprenons cependant qu'il y a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre et qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilités. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leurs propres mains en travaillant paisiblement. Donc l'apôtre Paul, dans la dynamique du réveil spirituel, il incite les chrétiens, il incite les hommes et les femmes à pouvoir travailler. Là où il y a le réveil spirituel, on se met à travailler. Dans Agé chapitre 2, quand l'Esprit de Dieu a réveillé l'esprit du peuple, la Bible dit qu'ils se sont à travailler et à reconstruire le temple, à travailler pour le salut des âmes, à ne pas être dans l'oisiveté, dans la passivité, dans la négligence, dans la légèreté, dans la superficialité, mais être plutôt des acteurs pour la progression de l'évangile, pour l'expansion de l'évangile du royaume de Dieu, sur la terre. Quatrième chose et avant-dernière chose, le réveil spirituel emmène aussi le développement spirituel, le développement, au niveau même émotionnel, le développement même sur le plan économique. La parole de Dieu nous en parle. Et ce qui doit motiver cela, c'est toujours l'amour. Bien-aimé, quand tu as l'amour, tu as Dieu. Et quand tu as l'amour, Dieu est de ton côté. Et ça, Paul insiste là-dessus. Dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 1er, il dit « Recherchez l'amour ». Recherchez l'amour et recherchez l'amour. Que l'amour revienne dans les couples. Quand il y a le réveil, il y aura moins de séparations et moins de divorces. Là où le réveil s'invite, il y aura moins de déchirures dans les familles. Aujourd'hui, la source familiale est aujourd'hui fragilisée à cause des divisions, des déchirures, à cause des conflits interminables, le manque de pardon. Parce que l'amour, selon Dieu, pardonne tout, croit tout, excuse tout et supporte tout. L'amour ne périra jamais. Voilà pourquoi j'invite à chacun d'entre nous, en tant qu'enfants de Dieu, que nous ayons des familles stables, qu'il y ait des mariages stables pour qu'il y ait des sociétés stables et aussi des églises stables. Et la stratégie de l'ennemi, c'est de nous diviser. Un royaume divisé en lui-même ne subsistera pas. Une maison qui est divisée à l'intérieur ne peut pas subsister. Voilà pourquoi le Saint-Esprit, c'est pas seulement pour qu'il y ait des dons, des miracles et tout, mais le Saint-Esprit est là aussi pour que nos cœurs soient attachés au Seigneur, pour que la gloire de Dieu soit révélée. Et la dernière des choses, là où le réveil spirituel s'invite, il y a un changement de mentalité. Un changement de mentalité. On sort de la mentalité de la médiocrité, on sort de la mentalité de la pauvreté, de la mentalité du monde pour venir à Christ. La Bible nous montre qu'il faut
comment dirais-je, être renouvelé dans l'intelligence. L'apôtre Paul dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, parfait, agréable. À marcher dans la loyauté, dans la vérité, dans la pureté, dans la crainte de Dieu, à être de véritables modèles. Le Saint-Esprit veut faire de vous des véritables petits Christ. Quand on vous voit, on voit Jésus-Christ. Je prie pour qu'une nouvelle génération de hommes et de femmes se lève pour faire la mission de Dieu à l'image de la parole de Dieu, selon les principes, mais aussi les standards du royaume de Dieu. Si cette parole t'a touché, lève ta main et prie avec moi, de là où tu es. Seigneur, je voudrais te dire merci pour ce message. Un homme a été certainement touché, interpellé par ton esprit. Je prie que ton esprit et ton esprit seul réveille. Tu as réveillé l'esprit de Zorobabel. C'est toi qui as réveillé l'esprit de Josué. C'est toi qui as réveillé l'esprit du peuple au temps d'Israël pour reconstruire la maison, pour entrer et travailler pour toi. Je prie que dans cette mission dans laquelle tu nous envoies, dans ces temps qui sont les derniers, que ton esprit nous réveille pour que l'amour de Dieu soit au cœur de nos motivations et que la gloire te revienne. Dans le précieux, glorieux nom de Jésus, nous avons ainsi prié ensemble et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci d'avoir pris le temps de nous suivre. Je vous dis à demain pour clôturer notre série d'enseignements sur cette thématique, la place du Saint-Esprit dans la mission, révélation, réveil et révolution. Bien évidemment, nous voulons parler de la révolution demain. Et à très vite sur Évangile TV. Que Dieu vous bénisse.